Bonjour, je suis Marion Bonhomme, responsable du double parcours INSA-ENSA au génie civil et je vais vous parler de ce dispositif. Le double parcours permet de poursuivre des études d'architecture après l'obtention du diplôme d'ingénieur génie civil ou, inversement, des études d'ingénierie après le diplôme d'architecte. À Toulouse, le double parcours a été mis en place en 1996 par l'INSA et l'ENSA. C'est un parcours exigeant. Il demande une forte capacité de travail et des aptitudes en sciences et techniques, en sciences humaines et sociales et en démarche créative de projet. Mais il s'agit aussi d'une formation riche en perspectives pour les étudiants qui s'y engagent, soit une centaine d'étudiants actuellement. Premièrement, des perspectives d'apprentissage. La formation apporte une culture architecturale, des méthodes de conception et permet d'exercer sa créativité. Deuxièmement, des perspectives dans la recherche d'emploi. Le double parcours donne accès à une plus grande variété d'emplois et il est reconnu par le milieu professionnel. Un double diplôme est synonyme d'une grande capacité de travail, de polyvalence et d'ouverture d'esprit. Je vais maintenant vous parler de l'organisation du double parcours. Chaque diplôme, celui d'ingénieur comme celui d'architecte, s'obtient normalement en 5 ans. Au lieu de 10 ans d'études, ce sont finalement 7 années d'études qui sont nécessaires grâce à ce dispositif. En effet, durant les années 3, 4 et 5 à l'INSA, les étudiants sélectionnés dans le double parcours suivent une formation complémentaire. Ces cours d'architecture sont dispensés à l'ENSA par des enseignants de l'ENSA tous les mardis après-midi durant les années 3 et 4. L'année 5 correspond à la dernière année INSA. Elle est donc un peu particulière. Le premier semestre est un semestre d'immersion entièrement passé à l'ENSA avec les étudiants en 3e année d'architecture. Le deuxième semestre est quant à lui entièrement dédié au stage de fin d'études en ingénierie. Ces 800 heures de cours permettent une montée en compétences progressive afin d'intégrer l'école d'architecture en master au cours des années 6 et 7. Cette organisation complexe n'est pas compatible avec un semestre d'études à l'étranger, sauf en cas d'année de césure. Les stages à l'étranger sont en revanche encouragés. Voici quelques exemples du contenu de la formation issu des travaux d'étudiants engagés dans le double parcours. Une partie des cours est consacrée à la représentation, aussi bien à la main que grâce à des outils informatiques. Mais l'essentiel des enseignements prend la forme d'ateliers où des projets d'architecture sont développés par les étudiants. Les exercices demandés gagnent en complexité au fil des semestres et permettent d'acquérir un certain nombre de compétences. Apprendre à lire et à réaliser des plans, coupes et croquis d'architecture. Concevoir des plans fonctionnels. Concevoir des espaces agréables. Comprendre un site et ses enjeux. Choisir des matériaux en fonction de leurs caractéristiques techniques et esthétiques. Construire une culture architecturale. Les débouchés sont nombreux car le double parcours donne accès au métier de l'architecture sans fermer les portes au métier de l'ingénierie du bâtiment. Les jeunes diplômés sont souvent obligés de choisir une voie ou une autre, mais il existe de plus en plus de postes combinant les deux compétences. On peut trouver ces nouveaux métiers dans de grands groupes de construction ou de grands cabinets d'architecture, ou encore dans des structures plus petites mais innovantes. C'est le cas de l'agence toulousaine Triptyque dont on voit les réalisations ici, et qui a été fondée par des diplômés du double parcours. Pour toute question sur le double parcours, vous pouvez me contacter ou mon collègue Raphaël Vanderbecken à ces adresses. Merci de votre attention.